Bonjour à tous, dans cette vidéo nous vous expliquons ce qu'est un covenant et un cas d'exigibilité anticipée. Donc qu'est-ce qu'un covenant? Un covenant en fait c'est un engagement que va prendre une société dans le cadre d'un contrat de prêt avec un organisme financier, Richard Bonds, une banque. Et en fait ça peut déclencher un cas de défaut, c'est-à-dire un cas d'exigibilité anticipée, donc une demande finalement de remboursement du crédit par anticipation. Donc 4 familles de covenants. L'engagement de faire, donc ça peut être des ratios financiers, ça peut être par exemple maintenir une certaine structure juridique. Donc si on donne quelques exemples des ratios, on peut avoir un ratio sur l'endettement. Donc c'est un engagement de l'entreprise de ne pas s'endetter plus par exemple que 3 fois son EBE. On peut également avoir un ratio sur la LTV, donc c'est la valeur en fait des actifs de l'entreprise sur son endettement inférieur à 70%, c'est notamment ce qu'on utilise pas mal dans le cadre des foncières. Donc il y a bien d'autres exemples. Ensuite, l'engagement de ne pas faire cette fois. Donc là pareil, quelques exemples, il y en existe beaucoup. Il peut y avoir le fait si dans le cadre d'un contrat de prêt, l'entreprise nous donne une garantie, on peut avoir un covenant qui dit que cette garantie ne peut pas être donnée au profit d'un tiers par la suite. Il peut y avoir également l'interdiction de distribuer des dividendes, ou en tout cas de les limiter, pour justement éviter que le cash et la valeur de l'entreprise sortent. Troisième famille, pari passu. Donc ça, c'est dans le cadre de prêts futurs, de même rang que le nôtre, en fait, via ce covenant, on exige que si des garanties supplémentaires sont données à d'autres prêteurs, dans ce cas, on devra nous donner les mêmes garanties. Quatrième cas, cross default. Donc ça, c'est si l'entreprise fait défaut sur un autre crédit, on peut être amené à exiger le remboursement par anticipation de notre crédit parce que justement, elle a fait défaut sur un autre. Donc, quelques points d'attention. Comme d'habitude, il faut bien vérifier les contrats existants avant de prêter, puisqu'il peut y avoir des covenants, donc il ne s'agit pas de déclencher nous-mêmes un cas d'exigibilité anticipée. Et enfin, bien surveiller tout au long de la vie du crédit le fait que ces covenants ne sont pas déclenchés. Donc, ça se passe notamment par la revue des comptes annuels. Et faire attention justement, s'il y a déclenchement potentiel, prendre une décision en fait, soit d'exiger le remboursement par anticipation, soit de waiver, c'est-à-dire en général après négociation, de décider sur par exemple ce ratio en particulier, de passer l'éponge et d'accorder finalement ce dépassement. Et dernier point, attention, un cas d'exigibilité anticipée c'est différent d'un cas de remboursement anticipé. Un cas de remboursement anticipé, c'est en général prévu par le contrat. Finalement, c'est un peu dans l'objet du prêt aussi, c'est on va prêter pour un certain besoin pour l'entreprise et par exemple, c'est prévu qu'elle revende des actifs et il va y avoir un remboursement partiel du crédit au fil de la revente de ces actifs. Donc ça, c'est remboursement anticipé, c'est prévu, ça fait partie du fonctionnement du contrat. Mais si jamais l'entreprise là ne rembourse pas, là, ça devient un cas d'exigibilité anticipée et on peut être amené justement à exiger le remboursement en totalité du crédit parce qu'elle n'a pas respecté le cas de remboursement qui était prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce que sont les covenants et comment fonctionnent ces cas d'exigibilité anticipée. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur Richard Bonds, nous serons ravis d'y répondre.